Alors déjà, mon père est bouddhiste et ma mère est chrétienne, donc il y avait déjà une variété dans la religion, mais il y avait cette idée de croire en Dieu. Et puis, j'ai toujours vécu dans un quartier, donc forcément, il y avait beaucoup de personnes qui ont dit racaille, et c'était pas forcément le bon exemple pour la religion de l'islam. Et c'est en ayant rencontré une personne qui pratique vraiment sa religion avec son cœur, et pas seulement avec la pratique, quelqu'un qui comprend vraiment sa religion, qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais, que j'ai pu moi ensuite me convertir et prendre exemple sur lui et que ça m'a fait changer d'avis. Ouais. Il n'y a pas exactement de date de conversion parce que c'est vraiment petit à petit. En fait, je m'informais sur cette religion. Petit à petit, j'ai commencé à faire des choses qui me semblaient justes. Et au fur et à mesure, j'ai acquis ces principes qui étaient devenus les miens. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais devenue musulmane. Ma conversion, comme elle s'est déroulée petit à petit, ma famille, elle l'a appréhendée petit à petit. Mais de toute façon, c'était quelque chose sans appel. Pour moi, ça correspondait à mes principes. Je ne voyais pas pourquoi je devrais les changer parce qu'une personne autre que moi n'était pas d'accord. Tant que je faisais pas de mal à autrui, je pensais qu'il n'y avait pas besoin de changer. Donc elle a fini par accepter petit à petit parce qu'elle voyait que je faisais pas de mal ni à eux, ni à moi-même, ni aux autres. Les personnes qui se reconvertissent, comme souvent, elles ont peur d'avoir raté une grande partie de leur vie en ayant fait des péchés, veulent se rattraper en faisant le maximum de bien aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, les personnes sont beaucoup dans l'extrême. Donc je vais faire extrêmement bien, je vais faire extrêmement ce qu'on me dit de faire, sauf qu'en fait, ce qui est bon, c'est pas d'être dans l'extrême, mais c'est être dans le juste milieu. Dans le Coran, c'est dit qu'on essaie de se guider vers la voie droite. Donc c'est pas la voie de l'extrême, c'est vraiment le juste milieu et c'est vraiment la base de cette religion. Et donc, à toutes les personnes qui se reconvertissent, juste vraiment de ne pas aller vers l'extrême et de se rappeler que c'est le plus difficile d'être dans le juste milieu. Et c'est ça que Dieu veut, c'est qu'on soit dans le juste milieu, qu'on soit juste envers nous-mêmes et envers les autres. Et pour les personnes par rapport à l'amalgame, très souvent, comme on voit les personnes changer, on a peur qu'elles aillent dans ces extrêmes-là. Mais c'est pas toujours le cas. Et c'est justement pas en leur interdisant quelque chose qu'elles vont s'arrêter de le faire. Parce que plus on interdit une personne quelque chose, plus elle a envie d'aller loin là-dedans. Donc au contraire, c'est peut-être même se renseigner sur ce qu'elle fait, peut-être même l'encourager si vous en êtes à là, et l'accompagner en fait dans sa démarche, pour pas qu'elle soit perdue et pour pas justement qu'elle fasse n'importe quoi et qu'elle fasse des mauvaises rencontres en tout cas. Déjà la bonne rencontre, la première, voilà, c'était du coup la personne qui est devenue mon mari, et qui m'a tellement informée sur le sujet, et moi-même je me suis informée à l'extérieur par différentes personnes. Je précise bien différentes personnes parce qu'on ne peut pas se baser que sur une personne. Il faut lire des hadiths, il faut lire le Coran, il faut connaître le contexte de sa religion, et c'est vraiment en s'informant le plus possible avec différents biais qu'on finit par savoir soi-même ce qui est bon ou ce qui est mauvais, et toujours rester accroché à ses propres principes. C'est ce qui est important, je pense. On peut tous avoir une interprétation différente du Coran. Ça vient déjà l'écrit même de l'arabe. Cet écrit-là, plus personne ne le parle. Et donc, pour pouvoir le traduire, ne serait-ce qu'en français, ce sont des personnes qui ont interprété ces écrits pour nous les transmettre à nous. Ce qui veut dire qu'elles ne reflètent pas forcément la réalité de ce qui est écrit. Donc c'est à nous, pour vraiment comprendre ces versets, d'aller chercher dans l'histoire de notre religion pourquoi ce verset a été descendu, par exemple. Je pense notamment aux versets de guerre, où très souvent les personnes les utilisent pour dire on a le droit de faire la guerre et de tuer. Sauf qu'il y a eu un contexte particulier dans ces versets-là, où c'était effectivement en temps de guerre où les musulmans se faisaient massacrer. Donc il y a tout un contexte, et c'est vraiment pas comme aujourd'hui où on est dans un monde qui n'est normalement plus en guerre.